Et salut à tous, c'est Ultima. Dans cette vidéo, on va faire un petit retour sur cette alpha 0.7, ce qui a été selon moi, ce qui n'a pas été, et je vous proposerai également des pistes de réflexion pour ce que j'estime qui pourrait être amélioré. Je voudrais commencer avec le mode multijoueur, qui selon moi n'est pas encore à hauteur des attentes, puisque par rapport à la dernière alpha, on a une nette progression, à savoir que sur la précédente alpha, c'était vraiment un nerf de jouer à plusieurs. Cette fois, avec le principe de monstre champion, on a plus d'intérêt à jouer en multijoueur, mais ce n'est pas encore parfait, dans le sens où la plupart des builds que l'on théorie-craft sont réfléchis de manière individuelle, pour un gameplay individuel, en termes notamment de gain de PA, de stack de PA dans la réserve, de stack de jauge pour les compagnons. Tout ce théorie-craft disparaît quand on joue à plusieurs. Déjà nettement si on joue avec des gens que l'on ne connaît pas, ce qui pourrait arriver dans le jeu si on parle de matchmaking futur éventuel, et même avec des joueurs que l'on connaît, c'est pas évident, on se bagarre quand même pour avoir les PA en plus, pour avoir les jauges en question, ce qui fait que on passe d'un build qui a été réfléchi, pensé, conçu pour être efficace à partir d'un certain moment dans le jeu, on se retrouve à simplement lancer ses spells un peu n'importe quand, un peu n'importe comment, sans pouvoir optimiser son rendement. C'est selon moi encore une faiblesse. Pour moi, une amélioration, ce serait tout simplement de faire une réserve de PA individuelle à chaque joueur. Peut-être aussi une jauge individuelle à chaque joueur au niveau des compagnons. Mais c'est surtout pour les PA, je pense que c'est très important. Et quitte à rajouter quelque chose pour le multiplayer, peut-être une espèce de jauge d'attaque ultime, qui pourrait être disponible bien sûr uniquement en multijoueur, qui se chargerait en fonction des actions que l'on fait, et qui serait consommée automatiquement une fois qu'elle est remplie, pour pas non plus qu'on ait une histoire de joueur qui préfère utiliser son attaque ultime plutôt qu'un autre ou quoi. Voilà pour l'aspect du multijoueur. Pour ce qui est du système des anneaux, le fait que les anneaux soient maintenant en fonction du niveau du joueur, je trouve que c'est une très bonne chose. Ça enlève l'overfarm, on n'a pas besoin d'aller refarmer des anneaux qu'on a déjà farmés juste pour ce qu'ils soient au niveau où l'on est. Je pense que ce système est très bien. Le système d'amélioration aussi est génial puisqu'il nous oblige à faire des choix stratégiques. Il ouvre la place au theory crafting. C'est quelque chose de très positif. Pour les compagnons, je vais pas tellement m'attarder dessus parce qu'ils n'ont pas tellement bougé. Pour moi, le système tel qu'il est actuellement est très bien. En ce qui concerne le deck building, j'estime que là on a une nette progression par rapport à la précédente alpha. Le fait de pouvoir ajouter les spells neutres tout en gardant un deck de seulement 9 cartes est selon moi parfait, puisque on évite le principe de cartes mortes et que il faut garder à l'esprit que jouer avec un deck de 9 cartes c'est toujours la meilleure solution. On limite la RNG de la sortie base et comme je disais avant, le principe de cartes mortes. Au niveau du tech tree, donc de l'arbre de compétences, je pense qu'il est bien pensé, mais qu'il n'est pas encore très bien équilibré. Les branches héroïques sont peut-être trop fortes. Je pense qu'il faut éviter de rendre certains héros trop héroïques dépendants. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on ait l'impression de jouer un héros avant le déblocage des voies héroïques. Donc peut-être baisser un peu la puissance des voies héroïques, ou alors augmenter la puissance de certains spells de base ou de certains passifs de certains champions qui, avant le déblocage de leur voie héroïque, sont seulement des sous-champions. Je parlais d'équilibre, je pense que l'équilibrage général est à revoir. Alors sur une alpha, je pense que c'est évident. Là, ce qui est apparu, c'est que les builds orientés dégâts sont trop forts. Ça ne sert à rien de chercher à jouer un tank quand on peut tuer une salle en 1 ou 2 tours. Alors jouer un tank, ça peut être plaisant, j'ai fait des vidéos dessus, c'est assez marrant à jouer. Mais quand on est dans un MMO qu'on cherche à farm, on parle de rentabilité, on parle de temps. C'est-à-dire qu'un perso qui clean une map en 2 tours va être beaucoup plus joué qu'un perso qui la clean en 3. Donc si un tank qui la clean en 6, 7 ou 8 tours ne verra jamais le jour, ou alors ce sera quelqu'un qui se sera fait peut-être PL ou qui mettra 5 fois plus de temps que les autres à monter son personnage. Donc pour y remédier et donner de l'attraction au build tank,
je proposerais d'augmenter les dégâts de certaines capacités de base, ou alors de certaines mécaniques, comme par exemple les explosions, propres au tank, afin qu'ils puissent rivaliser eux aussi en termes de dégâts, simplement qu'ils soient moins glass cannon, donc qu'ils puissent aller au contact des monstres sans craindre de mourir en T2, T3, avec des dégâts quand même corrects. Une autre solution, ça peut être aussi d'ajouter sur certaines capacités du scaling en max HP, en armure ou en résistance. On a, par rapport à ça, à ma connaissance, il y a uniquement l'explosion rocheuse, qui fait ça en spell neutre. Peut-être d'autres spells qui pourraient suivre cette voie, dont les dégâts augmentent en fonction de notre max HP, de notre armure, ou des résistances qu'on a stackées. C'est une piste de réflexion. Du fait de ça, on a très vite vu sur l'alpha une manque de diversité de builds. Il y a une méta qui s'est un peu imposée d'elle-même, qui s'est un peu dessinée, et je pense, selon moi, que pour ce genre de jeu, il faut éviter au maximum le principe de méta. S'il y a une méta, tout le monde va jouer les persos qui sont méta, ou les builds qui sont méta, et les gens vont délaisser les autres, ou alors les jouer simplement pour le fun, mais si on parle de tryhard, les gens qui veulent tryhard seront obligés de jouer ce qui est méta, et selon moi c'est une mauvaise chose. Je pense qu'il faut éviter qu'on ait tous le même build ou le même perso au bout de 2 semaines, qu'on ait des sites qui proposent tout le temps les mêmes builds à suivre pour passer niveau 100 en quelques heures, et je pense que ça il faut éviter. Donc une piste de réflexion par rapport à ça, alors c'est pas évident, ce serait de changer les types de dégâts dans l'arbre de compétences. On a actuellement des capacités passives qui soit donnent des bonus de dégâts, soit font des dégâts. Mais à chaque fois, ce sont des dégâts physiques ou magiques. Peut-être que ces dégâts peuvent devenir des dégâts, ce qu'on appelle adaptatifs. Ils s'adaptent à ce que vous avez déjà le plus maxé. Si par exemple sur vos anneaux, ou sur les stats de vos anneaux, ou sur les stats que vous avez par le level, vous êtes plutôt orienté dégâts physiques, alors tout le tech tree va s'orienter dégâts physiques pour vous suivre dans vos choix. A l'inverse, si vous avez choisi dégâts magiques, le tech tree va vous suivre sur les dégâts magiques. Ça permettrait plus de diversité dans les builds, dans le sens où si on veut jouer dégâts physiques, on n'est pas obligé de partir sur la voie héroïque éclair ou sur le météore. On peut jouer avec les ombres. Si les ombres deviennent dégâts physiques, ça peut être jouable. On peut jouer avec les ondes aussi, et inversement en dégâts magiques. On pourrait jouer éclair en dégâts magiques, on pourrait jouer météore en dégâts magiques. Ça permettrait d'avoir plusieurs builds possibles, et je pense que c'est une bonne chose pour éviter le principe de méta. Et enfin, je finirai avec l'aléatoire dans le jeu. Je fais partie de ceux qui estiment que les stats aléatoires gagnées à chaque level up est une mauvaise chose. J'apprécie l'aléatoire dans un jeu, surtout dans un MMO, sauf quand elle touche à l'aspect stratégique. Je pense que ce qui concerne le deck building doit rester comment dire, carré, et ne pas être soumis à l'aléatoire. L'aléatoire dans les loots, je dis oui. L'aléatoire dans les monstres qui pop, je dis oui. Dans plein d'autres aspects, mais pas sur l'aspect Theorycraft. Selon moi, il ne doit pas y avoir d'aléatoire là-dedans. Si on tient absolument à garder cette mécanique, je rejoins l'idée qu'avait proposé Akus sur le forum, des stats bonus aléatoires qui sont débloqués après chaque combat pendant la progression d'un donjon, mais qui disparaissent à la fin du donjon. Donc on rejoint un peu l'esprit roguelike que beaucoup ont nommé, et je pense que ça peut être un bon compromis, puisque ce sont des stats qui arrivent et repartent sur une branche de quelques minutes, et non pas sur un perso qu'on va garder plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus. Voilà, donc c'était mon avis sur cet Alpha 07. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez regardé mes vidéos. J'en ferai d'autres sur la prochaine Alpha, j'espère que vous serez nombreux à les regarder. A bientôt.